Le redoutable secret du petit bonze. Un bonze chinois du nom de Chen Yuanping était venu s'installer dans la région d'Edo, aujourd'hui Tokyo, vers 1650. Il avait traversé la mer de l'Ouest pour venir enseigner la calligraphie et la poésie. Retiré dans une dépendance du temple de Kokushoji, il vivait seul et n'était visible qu'au moment où il enseignait. Discret comme le chat, tranquille comme la surface d'un étang, le vieux moine semblait aussi fragile qu'une lampe de jade. Les poèmes fleurissaient sur sa bouche comme des fleurs de lotus. Le pinceau dansait entre ses doigts agiles pour donner naissance à l'harmonie. Chen Yuanping fut très tôt apprécié par le shogun qui le prit à son service. Il enseignait son art aux jeunes nobles et aux dignitaires de la cour, mais il refusait obstinément de s'installer au palais, préférant le silence de sa retraite à la vie tumultueuse de la cour. Souvent, quand il se rendait au palais, le vieux moine croisait les rudes samouraïs qui lui jetaient un regard méprisant. Ceux-ci accusaient à voix basse le protégé du shogun d'amollir l'esprit des jeunes nobles destinés au métier des armes. On ne gagne pas une bataille un pinceau à la main, en hurlant des poèmes et la tête surchargée de philosophie. Discret comme le chat, tranquille comme la surface d'un étang, fragile comme une lampe de jade, Chen Yuanping continuait son chemin, le visage éclairé par un imperturbable sourire. Un soir, alors qu'il était resté très tard au palais pour enseigner, le vieux moine regagnait le temple Kokushoji, situé loin de la ville, escorté par 3 gardes qu'il avait fini par accepter devant les prières inquiètes du shogun en personne. À la sortie de la ville, le chemin ne tarda pas à s'enfoncer dans une profonde forêt. Tout à coup, des brigands surgirent et encerclèrent Chen Yuanping et son escorte. Leur meute se rua sauvagement. Les 3 gardes se battaient avec acharnement et une ronde mortelle se déroula autour du vieux moine. Le nombre des brigands eut raison du courage des samouraïs qui se retrouvèrent désarmés et prêts à mourir dans un dernier corps à corps. Alors, d'une façon aussi soudaine qu'inattendue, Chen Pin passa à l'attaque. Rapide comme l'éclair, souple comme un roseau, insaisissable comme le vent, ses mains, ses pieds, ses coudes devenaient des armes redoutables. 4 brigands tombèrent lourdement à terre, hors de combat. Les autres, effrayés par la terrible métamorphose du paisible moine, prirent la fuite. Ils coururent longtemps, comme s'ils venaient de rencontrer un kami, un être surnaturel. Pleins d'admiration, les 3 samouraïs se remirent en route pour conduire le bonze au temple. En chemin, n'y tenant plus, ils demandèrent à Chen Pin de leur livrer son secret, le redoutable secret de sa force. Celui-ci garda le silence et continua jusqu'au temple, discret comme le chat, tranquille comme la surface d'un étang, fragile comme une lampe de jade. Arrivé au temple, il salua ses gardes et se retira pour le reste de la nuit. Les 3 samouraïs, décidés à en savoir plus, veillèrent jusqu'à l'aube à la porte du temple. Le lendemain, ils renouvelèrent leurs prières au vieux moine, le suppliant de les accepter comme élèves, comme de simples serviteurs. « Mon art est pour des âmes bien trempées. Les chemins de la connaissance sont longs et escarpés, leur dit le bonze. « Nous sommes prêts à tout, fut la réponse des 3 gardes. Le vieux bonze les accepta comme élèves et, pendant de longues années, il les initia à l'art du wushu, l'art parfait, qu'il avait appris dans l'empire du milieu. En dehors d'un apprentissage commun, chaque élève se spécialisa dans l'une des branches du wushu. L'un se perfectionna dans la science des projections, l'autre dans celle des saisies et étranglements, et le 3e dans celle des atémies, les coups aux points vitaux. Après de nombreuses années d'un entraînement intense, ayant commencé à intégrer le secret de Chen Pin, l'heure était venue pour les 3 élèves de quitter leur vieux maître. Ils devaient transmettre ce qu'ils avaient reçu, chacun dans sa spécialité. Le jour du départ, Chen Pin leur donna ses dernières recommandations et leur rappela de n'enseigner qu'à ceux qui étaient prêts à suivre la voie du cœur. Le maître leur donna sa bénédiction, puis se retira dans le temple, discret comme le chat, tranquille comme l'eau d'un étang,
paraissant sous le poids des ans encore plus fragile qu'une lampe de jade, mais le visage rayonnant d'un paisible sourire.